La paracha de la semaine, c'est parachat Vaïgash. Alors on dit que parachat Vaïgash, c'est une des parachiotes les plus émouvantes de toute la Torah. C'est vrai qu'on voit l'histoire de Yosef et ses frères, déjà depuis parachat Vayeshev. Alors comment Yosef a été vendu, et toutes les souffrances qu'il a eues, comment après les frères, ils ont regretté la rencontre de Yosef et ses frères. Et vraiment, donc tout le monde, même quand on lit cette paracha tous les ans, toujours quand on la lit à nouveau, donc on a une sensation spéciale par rapport à cette histoire. Maintenant, arrivé à la paracha de Vaïgash, là c'est vraiment les moments les plus émouvants, les plus forts. C'est quand on va voir Yosef, il discute avec Yehuda, et à la fin Yosef, il se dévoile à ses frères et il leur dit Ani Yosef. Alors bien sûr, quand on lit ces histoires, comme on vient de dire, alors il y a la beauté de l'histoire en elle-même. Si on regarde un petit peu les Mefarshim, il y a énormément de détails qu'on ne les connaît pas, mais des détails très importants parce que des fois on a l'impression que c'est une simple histoire, les frères ils ont vendu Yosef, et après ils l'ont retrouvé, mais derrière ça, Rabota, il y a des choses qui sont très puissantes, surtout quand on voit Yehuda, comment il criait tout ça, on dit qu'il a fait Shemot HaKodesh. Il y a pas mal de choses à étudier derrière tout ça. Mais Rabota et nous, Am Israël, on dit Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est-à-dire quand nous, on voit les histoires de nos ancêtres, ça c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire c'est un message pour plus tard. Et là, je veux lire un passouk de la paracha à travers lequel on va voir un enseignement très important pour toutes les générations. Un message pour chaque juif tout le long de sa vie. Alors on voit au début de la paracha comment Yehuda il discute avec Yosef et il lui dit donc Yehuda il a utilisé un ton très 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 dur avec Yosef. Et à un moment donné, Yehuda essaie de toucher les sentiments de Yosef. Il lui dit comme ça et maintenant, quand je viendrai à ton serviteur, mon père, c'est-à-dire quand j'arriverai chez Jacob, et le jeune qui est Benjamin n'est pas avec nous, donc il est très attaché avec lui. Maintenant, il dit comment tu veux, Yosef, que moi je monte chez mon père, comment je pourrais monter et le jeune n'est pas avec nous? Alors s'il te plaît, donne-nous, voilà dans la suite, comment je pourrais monter chez mon père, le jeune n'est pas avec moi. Donc ça va être très très difficile pour mon père et même pour moi parce que moi je me suis pris garant pour mon frère. Alors maintenant, cette attitude de Yehuda, on l'a vu aussi chez Réhouven, tout au début de l'histoire. Réhouven, quand il a vu ses frères, il voulait tuer Yosef, il leur a dit à quoi sert de le tuer? Venez, on va le jeter dans un puits et bon, on va se débarrasser de lui. En fait, la kavana de Réhouven, c'est quoi? C'est que plus tard, il sortira Yosef de là-bas et le ramène chez son père. On dit que ce jour-là, Réhouven est parti faire tchouva sur un Maasé dans le passé. Et les frères, entre-temps, ils ont vu donc des marchands qui passaient et ils ont vendu Yosef. Réhouven n'était pas au courant. Réhouven il revient vers le puits pour tirer Yosef, il ne retrouve pas Yosef. Alors la Torah nous dit, alors regardez ce qu'il dit Réhouven. Réhouven il est retourné chez ses frères, il a dit l'enfant n'est pas là, et moi où je vais aller? Parce que je suis le grand, je suis le Bechor, et j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon frère. Donc on voit Réhouven déjà tout au début, il a senti la responsabilité sur lui-même, et ici c'est Yehuda parce qu'il s'est pris garant par rapport à Yosef. Hachamim ils disent, ça c'est vrai, c'était l'histoire de Yosef et ses frères. Mais chaque juif, il doit toujours penser à ces deux phrases-là, qui est la vie. Comment je veux monter à mon père? C'est qui mon père? Avinu Sheba Shamayim. C'est-à-dire après 120 ans, chacun il va quitter ce monde, il va arriver devant Kadosh Baruch Hu, il va donner le compte rendu. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu va nous demander par rapport au travail qu'on a fait, chacun comment il a fait, mitzvot, averot. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle on est très responsable, c'est Wehanar Enenoiti. Wehanar, c'est nos enfants, les jeunes. C'est-à-dire comment moi je veux monter dans le ciel, je fais un bon travail,
mais Hasbi Shalom, j'ai laissé mes enfants dans un chemin qui n'est pas dans la voie de la Torah. Et ça, c'est la plus grande chose à laquelle chaque juif il doit veiller. Il doit savoir qu'on a une responsabilité, on a une mitzvah de venir dans ce monde, ce qu'on appelle mitzvah Peria Verivia, avoir des enfants, mais derrière cette mitzvah, chacun a la responsabilité de veiller que ces enfants ils vont dans la voie de la Torah et mitzvot, qu'ils avancent et qu'ils soient vraiment des juifs convenables et corrects dans Avodat Hashem. Alors pareil aussi chez Reuven, quand il a dit Hayeled eneno, l'enfant n'est pas là, wa ani ana aniba, et moi où je vais aller? Ça veut dire que si Hasbi Shalom, plus tard quelqu'un il va monter dans le ciel et l'enfant il n'est pas là, ça veut dire l'enfant n'est pas dans le chemin de la Torah, vraiment là c'est la catastrophe la plus grande. Et bien comme on a dit au début, c'est que Ma'asavot Simalek Banim, chacun quand il lit ses parachutes, c'est vrai, on les kiffe ces parachutes avec l'histoire, il y a beaucoup de suspense dans les parachutes, mais les messages qu'il y a derrière sont très importants. Et là, Rabotai, je vais raconter une histoire qu'il y a avec ce passouk de Ani, Ananiba, et moi, vers où je vais aller, et bien, elle va refléter dans tout ce qu'on vient de dire. L'histoire s'est passée en Italie. Il y avait, malheureusement, comme aujourd'hui, on voit toujours, il y a des rabbanim, ils tournent dans le monde entier pour ramasser de l'argent. C'est vrai, on a dit malheureusement, d'une part parce qu'ils sont dans le besoin, mais d'autre part, c'est marqué, Hachem, il a fait de cette manière que les rabbanim tournent dans le monde pour ramasser de l'argent. Pourquoi? Qu'aider les zakot et tarabim. Chaque fois qu'il y a un rab qui vient de l'extérieur, il va faire un dvar Torah, il va parler avec les gens, il va être mehazer routano. Donc ça fait partie un petit peu du travail. Alors ce rab-là, il est parti en Italie, arrivé là-bas où il va aller dans la communauté. Il arrive à la synagogue, il voit le rab de la synagogue, il dit voilà, je viens de tel et tel d'Israël et je ramasse de l'argent pour la yeshiva, pour les yeshivot, pour les aliyim. Le rab lui a dit Bissimha Rabba, pas de souci, et il lui a dit je veux te faire connaître un peu, on va dire, les donateurs, les riches de la communauté, et chacun donnera sa part. Et il lui a dit regarde, tu sais, chez nous, chaque fois qu'il y a un rab qui vient, il fait la tournée, mais Shabbat, il doit le passer chez quelqu'un. Un des grands riches donc de la ville, il veut que toujours les rabbanim passent Shabbat chez lui. Il a dit Bissimha, Ashrechem Israël. Alors il fait sa tournée, et vendredi, il vient chez ce Richard-là pour passer le Shabbat, il lui réserve une chambre, et tout se passe bien, il va à la synagogue, après de retour, il l'amène dans la salle à manger, mais vraiment il entre là-bas, le rab, il voit Aïn Lorata, vraiment c'était un château, mais quelque chose d'exceptionnel, il n'a jamais vu, il a tourné dans le monde, mais voir une aussi belle maison, il n'a jamais vu. Très bien, il était content, Baruch Hashem, Magia, il donne, il aide la Torah, il aide les pauvres, Hashem leur donne. Et le Rav Shabbat, quand il était assis, avec donc son hôte et tous les personnes qui étaient présentes, les invités, alors ça se passe bien, il mange bien, il chante bien des Devrei Torah, mais à un moment donné, le Rav il voit quelque chose dans la maison qui l'a très très étonné. Qu'est-ce qu'il voit? Il a vu qu'il y avait un gros meuble, très très beau, très bien décoré, et en plein milieu du meuble, il y avait un carreau, un endroit dans lequel il y a des débris de verre. Le Rav, il voit ça, il dit, c'est quoi ça? Il ne comprend rien. Il dit, dis-moi, c'est là qu'on va mettre des débris de verre, des verres cassés dans un meuble aussi beau, dans un endroit aussi beau. Il n'a rien dit, et de temps en temps, le Rav, il tourne la tête, il regarde, il dit, peut-être, il y a quelque chose dedans, peut-être c'est des diamants. Il n'a pas compris, mais quoi qu'il arrive, il a vu que ces débris de verre n'ont pas de sens, et ils sont très moches, pour être présent dans cet endroit-là. Il n'a rien dit. Il dit, je ne veux pas me mêler. Chacun fait sa vie. Alors le soir, il passe. Le lendemain, midi, c'est pareil. On chante des Devrei Torah. Et le Rav, de temps en temps, il tourne la tête et il regarde donc ces débris de verre. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cet endroit-là? Il dit rien. Après, sur le Shlichit, là, toute la communauté était présente. C'est le minhag de la ville, le Richard. Shabbat après-midi, sur le Shlichit, il invite tout le monde. Déjà pour l'importance de son Shlichit. Et à ce moment-là, le Baal Habayit, il dit au Rav, je voudrais bien que vous fassiez un beau Dvar Torah pour toute la communauté. Le Rav, il a dit Bissimha. Mais la vérité, avant de parler, j'ai une question, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Tout le long de Shabbat, j'étais très très bien, mais il y avait quelque chose de bizarre que je vois ici.
J'ai pas osé parler, mais maintenant, bon d'accord, on est à la fin, je me permets, je pose ma question. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Baudallah? C'est quoi votre problème? Il dit, Rav, il dit, monsieur, je ne comprends pas là, les petits verres, les débris de verre dans le meuble, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont moches. Alors le hôte, il lui a dit, je m'attendais à cette question. Je sais que tout celui qui vient ici, il me pose la question. Mais il dit, écoute, c'est le moment que je vous raconte donc l'histoire de ces petits vers et vous allez comprendre leur importance. Il m'a dit, lisez Bravot, il a dit, donc le hôte, il commence à parler, il dit, écoutez, malheureusement, lui, il a grandi orphelin. Son père il est nectar jeune, il a grandi chez son grand-père. Et il lui a dit, il était bien respecté, pris en charge jusqu'au bout. Mais lui, il dit, le soir, quand il allait dormir au milieu de la nuit, il entend un peu des pleurs et un peu comme des cris de son grand-père. Il a dit, la première fois, quand j'ai entendu ça, j'ai eu très peur, mais je me suis approché de la chambre, j'ai vu que, en fait, il n'appelait pas les pompiers, mais on dirait qu'il faisait quelque chose de spécial. Premier jour, deuxième jour, une semaine, ça se répète, j'ai dit, attends, je vais lui poser la question. Il toque à la porte, ou il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son grand-père par terre, et il pleure. Il dit, Pépé, qu'est-ce que tu fais? Et il lui dit, je suis en train de faire Tikkun Hassot. Je pleure la destruction du temple. Alors, d'accord. Maintenant, le jeune, quand il entendait son grand-père prier maintenant et pleurer, il disait à la fin de sa prière, Wa ani ana aniba. Et moi, où je vais aller? Ça veut dire quoi? C'est que le grand-père, c'était un hassid. Il pleurait, il dit, moi, où je vais aller? Quand je veux, après 120 ans, j'arrive devant Hachem, comment je vais me présenter avec mes actions? C'est-à-dire toujours, il sent que c'est pas un très bon juif, il a besoin de faire tchouva. Et cette phrase, elle sonnait dans l'oreille de l'enfant pendant une longue période. L'enfant, il grandit, il a fait son bac, et après il est parti faire des études. Mais vous savez très bien, un jeune qui est un peu livré à lui-même, malheureusement avec le temps, notre ami, ce Baal Habayit, il a tout lâché. Et il a plus Shabbat, plus Kashrut, très mauvaise fréquentation, on va dire qu'il n'est pas dans la voie de la Torah, et il s'est beaucoup éloigné. Un jour, cette personne, donc lui raconte sur lui, un vendredi, il est parti au marché. Alors, en allant vers le marché, il entend un cri d'un petit jeune qui crie, qui pleure. Wane ana aniba, wane ana aniba. Bon, c'était en italien certainement. Il entend, s'est dit quoi? Tahiyatamiti, mon grand-père, il s'est réveillé. C'est quoi cette histoire? Il a dit cette phrase, elle m'est connue. Il s'approche à lui. Il le voit, il pleure, il dit, qu'est-ce que tu as mon fils? C'est quoi ton problème? Il a dit, laisse-moi tranquille s'il vous plaît. Wani ananiba. Et moi où je vais aller? Et moi je vais aller. Il dit, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi ton souci? Je t'aide. Il dit, écoutez. Alors l'enfant, il lui dit, lui, malheureusement, sa mère, elle est décédée, et son père, il s'est marié avec une deuxième femme, mais cette femme, elle est très très méchante, et toujours elle envoie pour faire des courses. Il a dit, aujourd'hui, elle m'a envoyé pour acheter une bouteille d'huile. Je suis parti acheter, la bouteille, elle a glissé de ma main, elle est tombée, elle s'est cassée. Et maintenant, elle s'est cassée, il faut que j'achète une autre. Si je reviens à la maison sans la bouteille, comment je vais faire? Et c'est pour ça que je crie, Wani ananiba, et moi où je vais aller? Et moi où je vais aller? Il a dit, t'inquiète mon fils, tais-toi, calme-toi. Combien ça coûte la bouteille? 5 euros, tiens, 50 euros. Tu en as pour toute ta vie. Chaque fois que tu casses la bouteille, tu as de quoi rembourser. Alors le petit, il était content, mais le monsieur, il a pris tous ces débris. Il a dit, ceux-là, je ne veux pas les lâcher. C'est avec ces débris-là, c'est tout un souvenir. Et ça lui a rappelé un petit peu la vie avec son grand-père, son enfance, et toute l'éducation qu'il a reçue. Il a dit, à travers ça, j'ai commencé, Baruch Hashem, à faire tchouva, et doucement, doucement, et quand vous voyez, Baruch Hashem, je suis retourné à la Torah. Il a dit, maintenant, moi, pour que j'ai un rappel dans ma vie, pour que Hazve Shalom, je ne passe pas à côté, je l'ai mis dans l'endroit le plus important de ma maison. C'est-à-dire, chaque fois que j'entre dans le salon, je vois ces débris-là, et je me rappelle d'où je viens, je me rappelle de mes origines, et pour ne pas perdre Hazve Shalom, donc mon identité et mon judaïsme. Là, la beauté, c'est un peu le moussar. Et c'est ce qu'on a fait. On vient de finir la fête de Hanouka. On a dit, c'est quoi tout l'année de Hanouka? Les Vanim, les Grecs, ils ont voulu assimiler le peuple d'Israël. Ils vous ont voulu les faire oublier toutes leurs traditions, tout leur judaïsme. Alors, Baruch Hashem, il était fort. Ils ont résisté et on a eu des nissim. Et nous, tous les ans, qu'est-ce qu'on fait? On allume la Hanoukia. Quand on va voir la Hanoukia, ça va nous rappeler notre passé, qu'on doit toujours faire très attention
à l'éducation qu'on a reçue, à notre judaïsme, Bezrat Hashem, et comme ça, la lumière de la Torah et de Am Israël, il soit toujours éclairé, Bezrat Hashem, jusqu'à Beat Mashiach, notre prénom, Bemera Bemeno, Amen, Kera Salam, Shabbat Shalom.